7h16 sur Europe 1, à la page économie, Nicolas Bouzou. Vous relayez ce matin un appel à baisser le chauffage par solidarité avec l'Ukraine. Oui, c'est un appel qui a été lancé par Christian Gaulier, qui est professeur d'économie à la Toulouse School of Economics. C'est un spécialiste de l'énergie et du climat, un remarquable professeur, un remarquable pédagogue. Et son appel est extrêmement sérieux. Il rappelle que 40% du gaz utilisé dans l'Union européenne vient de Russie. Autrement dit, en nous chauffant en ce moment, nous finançons une partie de la guerre contre l'Ukraine et un conflit qui menace nos valeurs. Le gaz russe, il est dans notre chauffage en ce moment. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'hiver, une partie de notre électricité vient d'Allemagne et que la moitié de l'électricité allemande est conçue à partir de gaz russe. Gaulier nous dit qu'on peut apprendre l'écologie et sanctionner la Russie en même temps en mettant un pull et en baissant le chauffage chez nous. J'ajoute qu'un degré en moins, c'est 5,5% d'économie en plus. Ça vaut mieux qu'une interruption brutale des achats. C'est ce que rappelle la directrice générale d'Engie, Catherine McGregor, dans Les Échos ce matin. Il vaut mieux diminuer nous-mêmes notre consommation plutôt que faire face à de nouvelles sanctions qui toucheraient les hydrocarbures russes. Alors, un pull pour faire plier Moscou, c'est vrai que ça paraît un peu dérisoire dit comme ça, mais bon, des millions de pulls, qui sait. En tout cas, les sanctions à l'égard de la Russie sont déjà très fortes, non ? Ouais, elles sont très fortes et elles auront un impact très fort. On s'attend à une récession en Russie de l'ordre de 10 à 15% cette année. C'est extrêmement violent. Je rappelle la logique de ce nouvel âge des sanctions. On met les sanctions très très fort au début pour générer un effet de sidération et puis pour permettre ensuite une désescalade. Alors le problème, c'est que Poutine ne semble pas encore vouloir négocier. L'une des raisons, c'est peut-être que les hydrocarbures sont hors sanctions, justement parce que les pays occidentaux veulent limiter l'impact des sanctions à l'égard de la Russie sur leurs propres économies. Il faut quand même se rappeler que la dépendance de la Russie aux hydrocarbures reste absolument démente. Par exemple, en 2019, l'État russe avait un excédent budgétaire de 1,9% du PIB. L'économiste Eric Chanet calcule que hors recettes fiscales liées aux hydrocarbures, on passerait d'un excédent à un déficit de 6,3% du PIB. Il me semble que les Européens, en effet, peuvent faire ce geste, mettre un pull qui est très complémentaire des manifestations. Alors, ce qu'on dit beaucoup, c'est que les Chinois pourraient annihiler tous nos minuscules efforts s'ils soutenaient la Russie. Vrai ou pas ? Écoutez, ça me semble pas évident. Je vous renvoie à de nouvelles déclarations de ce week-end sur Twitter, qui sont celles du prix Nobel d'économie Paul Krugman. C'est quand même difficile pour la Chine de soutenir économiquement la Russie. C'est difficile pour des raisons géographiques. La Russie est beaucoup plus proche des pôles de l'économie européenne que de la Chine. C'est difficile pour des raisons économiques. Il n'y a pas beaucoup de complémentarité entre les deux économies. Et puis pour des raisons financières aussi, parce que les banques chinoises n'ont aucun intérêt à perdre leurs relations avec les banques européennes. Je rappelle aussi que la Russie, c'est tout petit, c'est 12% du PIB chinois. Et puis, en guise de conclusion, quand même, Dimitri, se chauffer à 18 degrés ou se baigner à 25 degrés, eh bien, c'est bon pour la planète et en plus, c'est bon pour la santé. Mais j'ai hâte de vous voir nager dans la Seine, venir en nageant le matin. Quand vous voulez. Je vous apporterai une petite serviette bien chaude. Merci Nicolas Bouzou.